Et oui, la dope, ça ne modifie pas que la vitesse de progression, ça change aussi la façon de s'entraîner. Je vais vous expliquer quelles sont les différences, mais avant tout, surtout, vous le savez, je vous invite à liker et à vous abonner parce que c'est super important pour faire vivre le compte. Premier point, la fréquence d'entraînement. Quand on est chargé, ça permet de réduire la fréquence d'entraînement. Et donc, on peut avoir un entraînement d'un muscle une seule fois par semaine et ça sera suffisant. Alors que pour la plupart des sportifs naturels, une fois, ça pourrait être un peu limite. Il faudra souvent faire au moins 2 séances. Les dopés peuvent réduire la fréquence d'entraînement parce qu'ils peuvent aussi augmenter le volume d'entraînement pour un muscle pendant une séance. Par exemple, ils pourront faire sur une séance 25 à 30 séries d'exercices de pectoraux, alors que pour un pratiquant naturel, ça ne sera pas possible, simplement, ça sera contre-productif. Ils n'ont pas non plus forcément besoin d'aller à l'échec musculaire, ni de s'en rapprocher. Et oui, l'échec musculaire, c'est une très bonne méthode pour les pratiquants naturels pour augmenter l'intensité de travail, augmenter la stimulation, sans trop augmenter le volume de travail, ce qui permet derrière de maximiser la récupération. Mais un pratiquant dopé n'a pas cette contrainte-là. Du coup, il n'a pas besoin, comme un naturel, d'aller jusqu'à l'échec parce qu'il n'a pas besoin d'optimiser comme ça son ratio fréquence, volume, intensité. Donc attention, surtout ne suivez pas les mêmes entraînements qu'un pratiquant dopé. Il y en a plein les réseaux sociaux, mais ça ne vous apportera pas la même progression si vous êtes naturel. Et bien sûr, vous le savez, mais ça vaut quand même le coup de le rappeler, je vous déconseille très fortement le dopage. C'est illégal et c'est dangereux pour la santé.